Bonjour, aujourd'hui nous allons parler rangement. C'est une première pour moi de faire ce genre d'échange sans malheureusement réelle interaction de votre part. J'espère avoir construit ce module de sorte à ce qu'il soit compréhensible et applicable de suite par vous. Je vais partager mon écran et nous allons démarrer. J'aimerais savoir qui d'entre vous passe beaucoup de temps à chercher ses affaires et qui se prend la tête avec ça. Qui d'entre vous aimerait pouvoir fermer ses armoires? Qui d'entre vous en a marre de payer des rappels de factures? Et puis, qui aimerait se sentir mieux chez soi? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, c'est que vous êtes au bon endroit, parce que nous allons voir comment, une fois pour toutes, arriver au bout de son désordre. Pendant ce moment ensemble, je vais vous parler d'une méthode en 4 étapes, facile à appliquer. Je vais vous parler d'astuces et de conseils pratiques. Et nous allons faire 2 exercices de motivation qui vont être importants pour votre passage à l'acte. Beaucoup de gens passent énormément de temps à ranger et ils n'en voient jamais le bout. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont trop de choses? Est-ce que c'est parce qu'ils sont bordéliques? Ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas s'y prendre? Eh bien, moi, c'est possible que ce soit les 3, mais je pense que c'est surtout parce qu'on ne vous a pas appris comment faire. Et vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Marie Kondo, qui est la papesse du rangement, a écrit que vivre dans un espace ordonné influe de manière positive sur tous les autres aspects de notre vie. Une pièce en désordre traduit un esprit dans le même état. Alors, mon parcours professionnel m'a formé au Lean Management, au 5S et au 6 Sigma. Je vous rassure tout de suite, le but, c'est de ne pas faire de la théorie, mais de vous expliquer qu'avec ces principes utilisés de l'optimisation continue des processus en industrie, on peut tout à fait les appliquer à la maison. Avant de parler concrètement de la méthode et de ces 4 étapes, nous allons faire tout de suite les 2 exercices de motivation. Je vais vous demander de prendre une feuille de papier, de faire 2 colonnes, et à gauche, j'aimerais que vous indiquiez tous les inconvénients que vous expérimentez au quotidien du fait de votre non-organisation. Et à droite, j'aimerais que vous indiquiez tous les avantages que vous rencontrez, dont vous allez bénéficier le jour où ça sera tout bien rangé chez vous. Je vais vous mettre un petit peu de musique et je vais vous laisser 3 minutes pour faire cet exercice. Pensez le matin quand vous êtes en retard, que vous devez partir et que vous ne trouvez pas vos clés. Quand vous rentrez fatigué d'une journée de travail et que vous devez faire à manger, mais d'abord il faut manger le petit déjeuner. Tout au long de la journée, qu'est-ce qui vous prend la tête par rapport à votre espace ? Maintenant, pensez comme ça serait chouette si tout était bien rangé. Est-ce que vous auriez moins de prise de tête? Avec vous-même, avec votre conjoint? Si les enfants, même petits, vous aidaient à ranger et à ranger leur chambre, est-ce que ça ne vous laisserait pas plus de temps pour jouer avec eux? Si au moment de préparer à manger, tout était déjà propre, est-ce que ça ne vous motiverait pas plus? Est-ce que ça ne générerait pas plus de créativité dans l'élaboration de votre repas?
Et quoi d'autre encore comme avantage? Donc, j'espère que vous avez pu bien compléter. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout de suite passer au deuxième exercice. Et là, je vais vous demander de fermer les yeux, de réfléchir à tout ce que vous avez noté dans votre colonne de droite et pendant 1 minute, votre habitat tout bien organisé, comment ça serait chez vous? Maintenant que vous avez bien imaginé votre espace de vie tout bien rangé, comment est-ce que vous vous sentez à présent? Notez tout, comment vous vous sentez. Parce que ceci va vraiment vous servir de motivation pour la suite. Je vous laisse encore quelques instants pour vraiment noter votre ressenti, comment vous vous sentez. Et ça, c'est important de le noter. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc, pour ranger, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche de Marie Kondo, qu'on appelle la méthode KonMari. Il y a Fly Lady, il y a Zen to Dan, il y a Nettoyer votre évier, il y a les Kaizen. Toutes ces méthodes ont toutes des avantages. Avec mon expérience professionnelle et mon expérience de vie, j'ai mis en place ma propre méthode. Ça me fait penser que je vais me présenter. Donc, je m'appelle Caroline, j'ai 50 ans, j'ai 3 enfants, 9 ans à 21 ans, un chien adorable mais qui perd beaucoup ses poils et un mari adorable qui perd pas mal ses cheveux. Ça fait plus de 25 ans que je travaille dans des multinationales et croyant que je devais être parfaite sur tous les fronts, famille, amis, travail, mon corps m'a demandé de m'arrêter. En fait, mon burn-out a été une magnifique occasion de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire dans ma vie. J'ai effectué un travail en profondeur sur moi-même, sur mon mode de fonctionnement et sur mon espace de vie. Afin de pouvoir tout jongler pendant de nombreuses années, j'ai appris à devenir organisée, mais à la base, je ne le suis pas du tout. Petite, je passais mes mercredis après-midi à chercher mes lunettes, ou bien je donnais mes 20 centimes d'argent de poche à mon confrère pour qu'il range ma chambre. J'ai réalisé qu'en vivant en harmonie avec mon espace de vie, je me sentais plus légère. Et je fais continuellement un parallèle entre bien-être dans son intérieur afin de pouvoir être bien avec son intérieur. Fort de ce constat, de mon expérience personnelle, j'ai décidé de fonder ma société appelée Homebee. Le but, ce n'est pas de parler de moi, retenez juste que je suis devenue organisée, donc il n'y a aucune raison que vous ne le deveniez pas. Revenons à la partie pratique de cette formation et à ces 4 fameuses étapes. D'abord, on commence par trier, par désencombrer. Puis, on organise. Ensuite, on optimise. Et pour finir, on fait durer tout ça dans le temps. Il faut savoir que les 2 premières étapes se font par catégorie. Par catégorie, j'appelle la cuisine, les livres, les habits. Si ça fait trop, on peut tout à fait les diviser en sous-catégories. Comme par exemple, chez les habits, les hauts, puis les bas. Ou bien on cuisine les ustensiles de cuisine, les aliments. Puis un 3e jour, on fait la vaisselle. Tout ceci afin de faire par petits pas pour ne pas se décourager. La phase 3 de l'optimisation se fait par pièce et tous les jours. Pour pérenniser, c'est tous les jours. Je ne vous cache pas que les 2 premières phases sont les plus fastidieuses. Mais comme dit Mark Twain, « Eat the frog first », c'est-à-dire ce qui est à faire n'est plus à faire. Donc commençons par cette phase 1, la phase de tri, de désencombrement. Comme je vous l'ai dit, elle se fait par catégorie. Donc, ce que vous allez faire,
vous allez choisir une catégorie. Moi, je vais vous donner ici l'exemple de la sous-catégorie des ustensiles de cuisine et des appareils électroménagers. Prévoyez 4 boîtes que vous allez étiqueter à jeter, à recycler, à donner ou à vendre et à ranger ailleurs. Donc maintenant, vous allez sortir tout, absolument tous les ustensiles et les appareils électroménagers que vous avez chez vous. N'oubliez pas d'aller regarder à la cave si vous en avez laissé. Vous pouvez même organiser une chasse au trésor en famille. Le but, c'est de vous assurer qu'il n'y a plus aucun ustensile ou appareil électroménager qui est dans votre maison, qui ne se trouve pas sur votre table. Une fois que vous avez tout ça sur votre table, oui, je sais, ça fait beaucoup de choses, on va pouvoir commencer à désencombrer. Donc, d'abord, vous allez enlever tout ce que vous aimez et tout ce que vous utilisez fréquemment. D'instinct, sans réfléchir, vous les mettez de côté. Maintenant, vous allez regarder tous les ustensiles ou appareils électroménagers qui ne fonctionnent plus ou qui sont cassés. Ceux-là, vous allez les mettre dans la boîte à jeter ou à recycler. Il va vous rester sur la table encore des ustensiles que vous utilisez jamais ou que peut-être un jour vous allez utiliser mais vous ne savez pas encore quand. Donc tout cela, vous les mettez dans le carton à donner ou à vendre. Normalement, sur votre table maintenant, il ne devrait rester que les ustensiles de cuisine. Si vous avez des articles qui n'ont rien à voir avec la cuisine, comme par exemple une balle de tennis, si je l'ai trouvé, ça vous le mettez dans le carton à ranger ailleurs. Donc maintenant, sur votre table, vous devez avoir que des choses que vous utilisez fréquemment, que vous aimez et qui sont en bon état. Du coup, on peut passer à la phase 2, qui est la phase de l'organisation. Qui n'a pas entendu l'adage « une place pour chaque chose à sa place ». Alors, avant de commencer à réorganiser votre espace, on va d'abord profiter pour nettoyer les tiroirs. Ben oui, ils sont vides. Ça serait dommage de s'en priver. Donc maintenant, sur la table, vous voyez uniquement ce qu'il y a à ranger. Donc, vous pouvez estimer la place que vous avez besoin. Et peut-être que vous pouvez ranger autrement. Ce qui est important, c'est de penser facilité de rangement. Et seulement en deuxième, de penser à la fréquence de l'utilisation. Donc ça, c'est vraiment une astuce importante et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce que quand vous avez faim, s'il vous faut ouvrir le tiroir, soulever la casserole pour prendre la poêle, vous allez le faire parce que vous avez faim justement. Par contre, une fois que vous êtes en pleine phase de digestion, si vous vous dites que c'est compliqué à ranger, vous n'allez pas le faire. Après, évidemment, la fréquence que vous utilisez fréquemment, vous le rangez proche de vous. Une autre astuce, c'est si vous avez des placards profonds, indiquez sur un post-it à l'intérieur de l'armoire qu'est-ce qui se trouve au fond de l'armoire pour vous assurer que vous n'oubliez pas ce qu'il y a au fond si vous n'arrivez pas à avoir une bonne visibilité. Donc là, vous êtes déjà à la fin de ces deux étapes et qui sont vraiment les étapes les plus pénibles, c'est-à-dire le tri et puis l'organisation. Donc maintenant, les cartons que vous avez remplis avec les affaires à jeter, à recycler ou à donner, ben vous les fermez ces cartons et puis vous les rangez loin de vous, idéalement au garage ou à la cave. Comme ça, vous n'êtes pas tenté d'aller les rouvrir et récupérer quelque chose parce que vous vous dites « Ah, mais en fait, tout compte fait, j'ai de la place dans ma cuisine. » Non, c'est vraiment pas le but. Et gardez en tête qu'il y a une étude qui a été faite en France en 2016 et qui a stipulé que les Français, je pense qu'on n'est pas si différents que ça, posséderaient 45% d'objets qu'ils n'utilisent pas chez eux. Donc, gardez vraiment en esprit cette logique, que moins vous avez de choses, ben, moins vous avez de choses à ranger et à nettoyer. Que moins vous avez de choses à chercher, moins vous avez de prise de tête. Donc, moins de choses égale plus de temps et plus d'harmonie. Et maintenant, si je paraphrase Marie Kondo, ben, un espace plus dégagé permet du coup d'avoir un esprit libéré. Donc, si je reviens à ces cartons, donc les cartons à jeter, à recycler, pas de souci, vous les mettez directement dans votre prochain voyage à la déchetterie. Pour les cartons à donner ou à vendre, si vous savez à qui, faites-le aussi sans tarder. Sinon, ben, il y a les associations, la Croix-Rouge, l'Armée du Salut ou toute autre association qui seront plus que ravis de vous décharger. Donc, c'est vraiment super parce que non seulement vous retrouvez de la liberté et de l'espace chez vous, vous vous réappropriez votre espace
Et en plus, avec les affaires dont vous n'avez pas besoin, vous allez pouvoir en faire bénéficier d'autres qui en auront besoin. Et par fibre écologique, en plus, ben, ça pourra leur donner une deuxième ou une troisième vie à vos affaires. Tout le monde est gagnant. Avant de terminer cette phase 2, j'aimerais juste vous rendre attentif que dans mon exemple, on n'a pris que la sous-catégorie des ustensiles et qu'il faudra aussi faire évidemment la vaisselle et les aliments avant de pouvoir vraiment bien organiser votre cuisine. Maintenant, nous pouvons passer à la phase 3 qui est celle de l'optimisation. Autant être honnête, c'est la phase vraiment la plus sympa. Donc cette phase, elle peut se faire uniquement une fois que la phase 1 et la phase 2 est faite. Et c'est vraiment important de respecter cet ordre. La phase de l'optimisation, contrairement aux deux premières phases qui se faisaient par catégorie, elle se fait par pièce. Donc, une fois que vous savez qu'est-ce que vous voulez mettre dans la pièce et que vous avez fait le tri au préalable, eh ben, vous allez vous rendre compte qu'est-ce qui peut rentrer dans une pièce ou pas. Donc, par exemple, si dans votre chambre à coucher ou si vous avez une pièce dédiée pour tout ce qui est habits, vous avez une penderie et vous avez une commode, eh ben, si vous avez fait du tri, ben, vous vous rendez compte que peut-être vous n'avez plus besoin de la commode et que la commode, ben, vous pouvez à la place mettre un fauteuil et que ça peut devenir votre havre de paix de pouvoir lire tranquillement dans cette pièce-là pendant que le reste de la famille joue au salon. Ou bien, vous pouvez désencombrer les choses qui se trouvent à l'entrée et vous pouvez les mettre dans cette commode. Enfin, c'est vraiment une phase sympa et créative parce que maintenant que vous savez exactement qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous avez besoin de garder parce que vous utilisez fréquemment, eh ben, ça vous permet vraiment d'optimiser votre pièce. Donc, soyez créatifs et pensez différemment. Comme on ne peut malheureusement pas voyager, ben peut-être de réorganiser, de rechanger des choses chez soi, ben ça met un renouveau. En fait, je vais faire un parallèle avec les cheveux. Alors, j'en conviens que ça parlera un peu plus à ces dames qu'à ces messieurs. Peut-être que je pense à ça parce que moi, j'ai besoin d'aller faire les racines après ce semi-confinement. Donc, dites-vous que les racines, c'est comme trier. La coupe de cheveux, c'est comme organiser. Et puis les mèches, c'est la partie optimisée. Tout ça pour vous dire que ça ne sert à rien de faire des mèches si vous n'avez pas fait vos racines et que si vous n'avez pas une jolie coupe. Vous aurez beau sortir de chez le coiffeur après avoir fait juste des mèches, eh ben, vous ne serez pas content parce que justement, vous n'aurez pas été au fond des choses. Donc vraiment, cet exemple, moi, je l'ai soumis à mon mari et ça lui a permis de comprendre l'importance, et pourtant, il ne fait ni racines ni mèches, mais ça lui a permis de comprendre l'importance de respecter l'ordre de ces 3 premières phases. Et nous arrivons déjà presque à la fin. La phase 4 qui est celle de pérenniser. Donc, on parle de magie de rangement. Je vais être honnête, il n'y a pas de magie. Non. Le secret, par contre, c'est de faire un peu tous les jours et de faire tout de suite. Par exemple, vous avez fini votre gratin de pâtes, mais mettez-le directement à tremper. Ça va vous prendre moins de temps de le nettoyer de suite que de laisser sécher et après de passer du temps à le gratter. Vous avez votre séchoir à linge qui est fini. Pliez directement vos affaires parce qu'elles sont encore chaudes et vous pouvez facilement ainsi leur donner la forme que vous souhaitez et vous allez économiser énormément de temps parce que vous avez besoin de nettement moins repasser. Puis, comme l'exemple du coiffeur, vous prenez rendez-vous. Donc, pourquoi est-ce que pas prendre rendez-vous avec votre intérieur? Notre intérieur, c'est notre refuge. C'est là où on se repose. C'est là où on a de la complicité avec notre conjoint, avec nos enfants. C'est là où on reçoit nos amis. C'est là où on rigole, où on s'amuse. Donc, vous ne pensez pas que ça vaut la peine d'y prendre soin? Alors, nous, dans la famille, nous avons déménagé le lundi du jeûne, il y a 9 ans. Et depuis, tous les week-ends du jeûne, nous consacrons ces 3 jours entièrement à la maison. On regarde s'il y a encore du tri ou du désencombrement à faire, parce que mine de rien, avec 3 enfants, on accumule quand même des choses, même si on fait attention. Et puis,
On profite peut-être pour repeindre les murs, pour rafraîchir une pièce ou bien pour changer les meubles d'endroit. Pas besoin d'acheter, juste de refaire un renouveau. C'est vraiment un moment entre nous, c'est un moment avec notre intérieur et nous, on trouve que c'est important d'y consacrer du temps pour qu'il nous le rende bien. Et nous voici à la fin. Gardez la feuille sur laquelle vous avez noté les avantages, ça va vous servir de motivation. Rappelez-vous qu'il y a 4 étapes. Les 2 premières se font par catégorie, la 3e se fait par pièce et la dernière un petit peu tous les jours. Qu'il est important de respecter l'ordre de ces étapes. D'abord on trie et on organise, après on peut optimiser et en dernier on pérennise en faisant un peu tous les jours. Que vous avez uniquement besoin de 4 boîtes et que dès que vous avez fini de désencombrer une catégorie, vous fermez cette boîte et vous la mettez loin de vous pour ne pas être tenté d'aller rechercher des objets. J'aimerais préciser qu'il y a certaines catégories comme les livres, les souvenirs, les cadeaux et les papiers qui se gèrent différemment. Et le dernier point que j'aimerais vous dire, c'est vraiment faites une photo de chez vous maintenant. Comme ça, vous gardez ce que vous ne voulez plus avoir, puis vous ferez une photo de chez vous une fois que vous aurez fait les 4 étapes. Je vous garantis que ça sera bluffant de voir le résultat avant et après et vous serez très très fiers. Moi, ça serait avec grand plaisir que je reçois vos photos et si vous le souhaitez, je peux vous les commenter. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre chez vous. Au revoir.